Nazo Kachanangama Vitré, Pambate Naïbsak Bino, mardi 30 juin 2026, la plateforme de digitalisation des marchés de l'emploi au Congo démocratique sera lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cadre choisi, le palais de la nation sauf modification de la dernière minute. Précision et Pessameli Bisso et pas secrétaire général à l'emploi et au travail, Donna Bagula, Yekutu Moutouazeli pour répondre à certaines questions liées à la conférence internationale du travail qui venait de se passer à Genève du 1er au 12 juin courant. Toyo Kaye, Boete Akozonga. Donna Bagula, vous êtes secrétaire général à l'emploi et au travail. Où en est-on avec la problématique de la plateforme de digitalisation de l'emploi au Congo démocratique? La plateforme de digitalisation du marché du travail est très avancée en termes de mise en œuvre. Nous avons procédé au lancement de la phase pilote il y a quelques mois, disons par son excellence président de ministre de l'Emploi et du Travail. Oui, et qui a apporté quelques enrichissements sur la plateforme qui était déjà élaborée et qui devrait non seulement être une plateforme donc digitale basée sur le web, mais il avait recommandé aussi que ce soit aussi une application facilement téléchargeable par Play Store ou App Store, et que n'importe qui peut télécharger même sur son portable. Et c'est ce qui est déjà fait. Et le lancement officiel, le déploiement, sera prévu pour les 30 juin. Le mardi prochain. En marge, par le chef de l'État lui-même, puisque l'initiative cadre avec les priorités du programme du quinquennat présidentiel et du programme d'action du gouvernement. Dans la feuille de route du ministère de l'Emploi et du Travail, c'est une des activités phares. Alors il faudra que dans la marge du lancement du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, cette activité aussi, faisant partie de cette initiative, ça sera lancé au même moment. Le développement de l'économie de plateforme et la promotion du travail décent, de même que l'élaboration de nouvelles normes internationales du travail, ont dominé la 114e session de la conférence internationale du travail à Genève du 1er au 12 juin 2026, où vous avez pris part active. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir d'entrée de jeu? La 114e session de la conférence internationale du travail, qui s'est tenue à Genève au début de ce mois, était focalisée sur les thèmes principaux relatifs à l'intelligence artificielle dans le monde du travail. L'Organisation internationale du travail a reçu non seulement les rapports du directeur général focalisé sur l'intelligence artificielle, son impact dans le monde du travail, ainsi que tout ce que ça comporte comme opportunité d'emploi et d'affaires au niveau international et dans le monde du travail dans l'ensemble. En dehors de ça, ça coïncidait qu'il y a plus de 2 ans que l'Organisation internationale du travail, donc les différents pays membres, sont en train d'examiner un nouvel instrument, donc une convention sur le travail décent dans l'économie des plateformes numériques. Vous savez que toujours dans le cadre de la digitalisation, la numérisation,
de services et les progrès technologiques, le numérique prend de l'ampleur. Notamment, ça transforme, il y a beaucoup de transformations dans les secteurs, dans le commerce en ligne, la livraison, donc la logistique. Aujourd'hui, quand vous regardez les taxis, par exemple dans le secteur des transports, Yango ou Uber, ailleurs, donc vous pouvez le commander en ligne et venir vous prendre. Mais ces travailleurs-là ne sont pas généralement bien réglementés. Ils peuvent ne pas être contractuels, sont des indépendants pour la plupart et qui utilisent ces applications. Par exemple, la même chose pour quand vous achetez en ligne, vous pouvez ne pas être directement en contact avec le fournisseur, mais seulement sur base de l'application que vous utilisez. Vous pouvez avoir des difficultés même de faire votre réclamation s'il n'y a pas une livraison. Alors tout ça n'est pas réglementé et les travailleurs qui opèrent dans ce secteur-là se voient qu'ils doivent travailler peut-être 24 sur 24 heures, puisqu'ils travaillent jour et nuit. Donc ce n'est pas réglementé, puisqu'il y a un temps de travail. Alors tous ces domaines-là, la santé de ce travail, il peut rester devant en train de développer par exemple des algorithmes, puisque son employeur lui a demandé qu'on doit terminer ce développement des algorithmes avant, dans 24 heures ou dans 6 heures. Mais quand vous êtes en train de programmer, ça fait vous prendre peut-être une semaine, puisque vous êtes en train de faire le codage. Et vous ne saurez pas arrêter, sinon vous recommencez tout à zéro. Alors, vous voyez que tout ça, c'est un travail trop compliqué, le travail de plateforme numérique. Ça prend tous les domaines de la vie. Alors, je n'ai donné que quelques exemples. C'est ainsi que l'Organisation internationale du travail a discuté avec les États membres pour réglementer ces secteurs. C'est ce qui a été fait l'objet essentiel, la grande partie de cette conférence. Et nous sommes arrivés à adopter cette convention-là. Une convention qui réglemente désormais, c'est le premier instrument international qui réglemente l'économie de plateforme. Donc c'est la première fois. Ça a été adopté à l'unanimité par les États membres et de manière consensuelle. Et bientôt là, on va ouvrir la ratification par les États de cette convention. Parlons de son impact réel, surtout tenant compte de nos réalités congolaises. Ne voyez-vous pas que ça risque de nous prendre aussi trop de temps, de sorte à ce que nous puissions nous adapter par rapport à la réalisation de cette nouvelle donne qui arrive? Il est vrai que la mise en œuvre de toute nouvelle initiative, il faut de l'adaptation. Parce qu'on doit adapter les textes, on doit adapter les hommes, nos méthodes de travail, des infrastructures qui existent, des équipements, pour les adapter à cette nouvelle technologie. Mais cette adaptation, ça c'est, je peux dire, à moyen long terme. Mais immédiatement, nous utilisons déjà les plateformes numériques. Et je venais de vous parler, par exemple, nous avons par exemple dans le secteur de la livraison, par exemple les taxis qu'on commande maintenant en ligne. Ces travailleurs-là, sont-ils régis par quel... Est-ce que vous connaissez leurs employeurs? Sont-ils des indépendants? Ou c'est comme des compagnies, des taxis qui sont connus, on connaît ainsi de suite. Donc nous sommes là et pour qu'on puisse réglementer déjà ce qui est opérationnel, qu'on puisse voir comment l'utiliser. Quand on vous livre vous commandez peut-être de la nourriture dans un restaurant, on doit vous livrer ça. Un supermarché. Un supermarché. Bon, ce commerce-là, c'est déjà chez nous. Donc ce n'est pas du nouveau
mais c'est déjà opérationnel chez nous. Quand vous commandez en ligne sur les grandes plateformes de commerce en ligne et qu'on vous livre ça à Kinshasa, comment vous nous intéressez avec ces plateformes-là, hein? Prenons le cas d'Amazon, pour ne pas les citer. Et quand vous commandez, qu'on vous livre, je ne sais pas, un produit que vous avez trouvé là-bas, à Alibaba, hein? Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que vous réglementez? Bon, il y a beaucoup de choses qui s'effacent et on doit transformer tout l'écosystème de plateformes numériques. Même le paiement en ligne. Ouais, il est vrai que nous avons... il y a tout ça qu'il faut voir. Et puisque vous ne savez pas qui est derrière la plateforme que vous utilisez. Quand vous postez vos affaires sur certains réseaux sociaux, je vois maintenant même les mamans qui vont en Chine, à Dubaï et partout, qui développent aussi qui vendent en ligne. Et les gens commandent et achètent. Donc, tout ça, ça doit être réglementé. Les gens qui travaillent derrière toutes ces plateformes-là. Et je suis très heureux de voir que la Banque centrale est en train déjà d'y travailler pour les paiements, notamment en ligne. C'est aussi pour les travailleurs. Voilà, le ministère des Finances est aussi engagé dans ce processus-là. Donc, on doit réglementer tout ce qui sont tout autour de cet écosystème, les travailleurs, tout comme ces affaires, pour canaliser, pour que les choses se fassent comme il se doit. Donc, nous avons déjà amorcé cette discussion au niveau du ministère, lors notamment du dernier Conseil national du travail. Puisque quand on regarde que tous ces nouveaux modèles d'affaires qui existent nécessitent d'avoir aussi des contrats de travail des fois flexibles. Puisque ou une gestion externalisée du contrat. Puisque vous n'avez pas directement, vous n'êtes pas en contact directement avec soit l'opérateur lui-même ou le concepteur de la plateforme. Et c'est là où on fait peut-être l'externalisation de la gestion du contrat. Donc, ce qu'on appelle donc l'externalisation de la main-d'œuvre. Donc, qui peut être géré par des contrats de portage salarial. Donc, vous connaissez quelqu'un c'est lui qui gère. Contrat de portage salarial. Voilà. Mais malheureusement, les partenaires sociaux ne sont pas encore accoutumés, adaptés à comprendre ces concepts. Nous sommes encore focalisés. Donc, la plupart ne comprennent pas qu'on doit avoir ce genre de contrat de travail plus flexible qui permet de savoir interagir et réglementer le monde du travail. Et nous avons amorcé déjà cette discussion lorsqu'on discutait notamment des services privés de placement lors du dernier Conseil national du travail. Mais une pédagogie est censée suivre et permettre aux uns aux autres de comprendre que non seulement on sécurise l'emploi, on sécurise les travailleurs, mais aussi on doit garantir la compétitivité des entreprises. Donc c'est là où nous sommes comme ministère de l'Emploi et du Travail et nous sommes en train d'y travailler. Bientôt là, nous allons avoir une séance, une réunion de restitution de la 114e session de la Conférence internationale du travail où nous allons intérioriser, mûrir et définir les actions que nous devons entreprendre au niveau national et commencer à sensibiliser les uns et les autres sur ces nouveaux instruments qui sont en train de naître et prendre corps dans le monde du travail. Dans le cadre de l'élaboration des nouvelles normes, qu'est-ce que vous avez arrêté pour que le travail
redeviennent facteurs de dignité au Congo démocratique, monsieur le secrétaire? Il y a des instructions fermes et claires de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui y a engagé le gouvernement au travers de la Première ministre et le ministère de l'Emploi et du Travail de se rassurer que tout travailleur congolais travaille dans des conditions normales. Et nous sommes en train de travailler. Déjà, le dernier Conseil national du travail a réglementé une dizaine de textes qui touchent non seulement à la santé des travailleurs, à la formation continue des travailleurs, à la sécurisation des emplois qui sont réservés aux Congolais. On a renforcé toutes ces mesures par les nouveaux textes qui sont en vigueur et que nous sommes en train d'implémenter et de mettre en place. Donc, les nouvelles normes ne viennent que s'ajouter pour renforcer davantage, puisque c'est une détermination de la haute hiérarchie et du gouvernement pour améliorer les choses de manière efficiente et avec l'implication de tout le monde, donc de tous les partenaires sociaux dans les initiatives qui sont en train d'être mises en place. Dona Bagoula, vous étiez vous-même présent à Genève au cours de cette 114e session, au moment où Fidel Kiyandi Matangila, pour les citer, intervenait au nom de 24 millions de travailleurs formels et informels. Il a évoqué les cas de violation des droits fondamentaux consacrés par les conventions internationales, conditions de travail inexistantes, protection sociale absente. Que dit le CIG dans le cadre de la préservation du travail au Congo démocratique? Le président de l'intersyndicale nationale, M. Fidel Kiyandi, a parlé de l'amélioration de ces conditions et les difficultés dans la partie Est, la partie occupée par le Rwandais supplétif. Si vous l'avez bien suivi, il a déploré cette situation, comme le ministre de l'Emploi et du Travail a déploré cette situation qui prévaut à l'Est du pays. Et je pense que même le ministre a ajouté la question de l'Ebola qui a surgi dans la même partie du pays, qui accentue davantage la misère de nos compatriotes qui vivent, qui ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés. Et la suggestion que le ministre a fait, c'est d'appeler aussi l'Organisation internationale du travail de se pencher sur cette question. Au même titre que l'on se penche sur la question de travailleurs en Palestine, qu'on puisse aussi se pencher aux travailleurs et aux entreprises qui sont détruites dans cette partie du pays qui est occupée par les envahisseurs. Et là, nous sommes en train de travailler pour voir comment approcher et travailler avec le Bureau international du travail pour qu'on puisse avoir des sessions spéciales pour les travailleurs et les entreprises qui sont décimées dans cette zone occupée par les agresseurs. Vous, personnellement, vous avez dirigé des travaux qui opposaient les partenaires sur l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Quelle est l'idée finale que les travailleurs qui ne savent pas à quel sens se regarder? À l'issue de ces travaux, puisqu'on n'en parle pas assez, les partenaires sociaux se sont davantage accordés donc
ont réaffirmé le salaire minimum interprofessionnel garanti, donc le SMIC, à 21 500 les jours. Donc ça a été une affirmation. Donc on n'a pas revu à la baisse cette décision qui a été déjà prise par son Excellence Madame la Première ministre à l'issue du Conseil national du travail. Donc ils ont réaffirmé leur première décision. Le deuxième élément, c'est que ils ont aussi reconnu qu'il y a certains secteurs, certaines entreprises et certains secteurs qui connaissent des difficultés. Déjà, le secteur agropastoral, par exemple. Vous savez que ces secteurs-là, ceux qui évoluent surtout dans le milieu rural, ils effectuent aussi des travaux communautaires, développer des routes, fournir de l'énergie, ainsi de suite, en dehors de leur activité principale. Donc, les partenaires sociaux ont reconnu cette difficulté. Et ils ont réaffirmé, encore au cours de cette session, ils ont réaffirmé les dispositions de l'article 91, donc 91 du Code du travail. Donc, l'alinéa 2, qui dit que l'on doit accorder des mesures d'allègement au secteur agropastoral. Et là, ils ont dit que demander, en quatrième lieu, que le gouvernement puisse se pencher sur cette question pour voir des mesures d'allègement qu'on peut accorder au secteur agropastoral pour lui permettre de se mettre à niveau dans le cadre de l'application du SMIC. Donc, je pense que c'est le message que je peux dire. Et maintenant, c'est cet engagement-là de tout le monde. Et je ne pense pas que ce soit négatif, mais c'est un temps pour s'adapter, comme vous l'avez utilisé, un terme adapté, approprié, permettre aux uns aux autres de s'adapter pour permettre d'appliquer de manière harmonieuse ces décisions. En attendant que l'inspection générale du travail s'y penche, qu'adviendra-t-il aux employeurs qui font encore la sourde d'oreille sous prétexte que l'État employeur n'a pas encore prévu le paiement du SMIC à ses agents et cadres? Gérer l'État, il n'y a pas d'en attendant. Ce qu'il faut retenir est que le ministre de l'Emploi et du Travail a instruit l'inspection générale du travail de pouvoir descendre sur le terrain. Et pour le moment, il y a des missions de l'inspection, de contrôle de l'inspection générale du travail sur le terrain pour récolter l'état de mise en œuvre du SMIC. Et c'est sur base de ce travail-là, de les rapports qui sont en train d'être élaborés pour avoir l'état des lieux, la situation concrète sur le terrain et qui pourront permettre de voir s'il y a orienté l'action du gouvernement dans la mise en œuvre de toutes les décisions dont je venais de dire aussi. Monsieur le secrétaire général, nous vous remercions. Merci beaucoup à M. François d'être venu pour savoir ce que le ministère est en train de faire dans le cadre après la participation à la conférence internationale du travail, ainsi que d'autres mesures d'amélioration des conditions de travail et de vie de nos concitoyens. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci François. Merci.